Hier, ça avait plus parfois des airs de règlement de compte, cette manifestation. Écoutez cette séquence, tendez bien l'oreille. Vous avez donc un journaliste de Frontières, Jordan Florentin, courageux, je pourrais même dire un peu fou, parce que c'est dangereux d'aller sur place, d'aller au feu comme ça, alors que vous avez des individus qui font de Frontières, mais pas que, des ennemis en quelque sorte. Il va être insulté, malmené, ses équipes, on va s'attaquer à son matériel. Son agent de sécurité va être insulté de noir de service à une manifestation dite antiraciste. Là aussi, personne n'en parle. Tendez l'oreille. Touchez pas la caméra. Pas de facho chez nous. On veut pas de frontières à Saint-Denis là. Allez, casse-toi. Allez, casse-toi le facho là. Vous partez d'ici là. Je veux dire devant la caméra, vous m'insultez. On va au tribunal quand tu veux. Vous pouvez décliner votre identité. T'as un asillon. Votre identité. Je t'ai dit, tu me files pas, toi. Vous êtes sur l'espace public, vous venez devant la caméra. Écoute, Ne touchez pas la caméra, s'il vous plaît. Laisse-le. Toi, tu sais quoi? On va se voir au tribunal bientôt. T'es pas au courant, hein? Mais moi, je te le dis. Parce que vous m'avez traité de nazi. Je dis, t'as un petit nasillon. Ouais, laisse-le. Touchez pas notre matériel, s'il vous plaît. Laisse-le filmer. Vous ne touchez pas notre matériel, monsieur. Je me fais traiter de singe pour ces gens. Non, ça va pas se passer comme ça. Jordan Florentin est en direct avec nous. Merci de réagir pour Elliott Deval-et-vous. Florentin, la première question, c'est comment allez-vous? Et racontez-nous ce que vous avez vécu sur le terrain. On n'entend pas votre agent de sécurité dans cette séquence être insulté de noir de service, mais vous nous le confirmez, hein? Oui, bonjour Eliade. D'abord, très belle fête de Pâques à vous. Effectivement, aujourd'hui ça va. Hier, ça allait un peu moins bien puisque, comme d'habitude, vous l'avez dit, c'était un rassemblement qui était avant tout une démonstration de force de l'extrême gauche où j'ai pas vraiment vu où était l'antifascisme et où était l'antiracisme, hein, puisque ce qui est arrivé, c'est que, comme d'habitude, nous on souhaite simplement faire notre travail de journaliste, y aller, poser des questions, constater les forces présentes. D'ailleurs, on a pu voir que le PS était bel et bien présent, mais a été malmené également et insulté par le maire de la Courneuve, Ali Diouara. Et à notre simple présence, il y a eu une véritable hystérie, un attroupement autour de nous. Dès lors qu'on a été reconnus, insultés, traités comme d'habitude sans argumentation de fachos, de nazis, eh bien on a eu des attroupements autour de nous et Dieu seul sait ce qui aurait pu se passer si la police n'était pas là. On aurait très bien pu être lynchés, on aurait très bien pu être battus au sol, notre caméra a été plusieurs fois touchée, notre micro a été jeté au sol. Donc c'est vrai, dans ces moments-là, dans une ville où on sait que le maire a prévu le désarmement de la police municipale, on se demande bien ce qui pourrait arriver. Et c'est vrai que nous, avec Frontières, je vous cache pas qu'on commence effectivement à en avoir marre qu'il n'y ait pas de véritable sécurisation des médias et des journalistes sur le terrain en France, car on est quand même à l'aube de l'élection présidentielle de 2027. On se demande bien ce qui va pouvoir se passer pour nos équipes. Hier, il faut quand même bien aussi se rendre compte que c'était d'une certaine façon le premier meeting de la Nouvelle-France pour l'élection présidentielle de 2027. C'est les premiers jalons qui sont posés et donc on peut craindre de l'avenir de la liberté de la presse où effectivement on est malmené, on est pris à partie physiquement, on est hué, insulté, escorté par la police et où effectivement, et c'est peut-être ça le plus marquant, c'est que lors d'une manifestation dite antiraciste, mes agents de sécurité, mais ça avait déjà été le cas lors d'un rassemblement avec Sébastien Delogu il y a un an, sont traités de, je cite, noirs de service, parce que, sous-entendu, avec cette extrême gauche, si je les comprends bien, le raisonnement serait qu'un homme noir ne pourrait voter qu'à gauche, ou en tout cas ne pourrait pas avoir d'autres idées que les leurs et travailler pour des journalistes étiquetés à droite. Ce seraient donc des noirs de service. Et là-dessus, je n'ai effectivement pas entendu le maire d'Ali Bagayoko condamner ses propos racistes au cœur de son événement.